Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Jacques Séguéla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On s'est agrandi, on s'est embelli chez Boursorama. C'est bien, hein? Ah, c'est magnifique. On vous reçoit comme il faut, là. Voilà. Je ne comprends pas que toutes les marques n'aient pas leur propre télévision. Et Je me bats depuis des... On est avant-gardiste chez Boursorama. Je me suis battu avec Nestlé, avec L'Oréal pour leur dire mais faites des télévisions mondiales, etc. Je n'ai pas réussi. Mais ça viendra. Vous avez donné là. Bon. On est en avance. On est à 34 jours du premier tour, Jacques Séguéla, de cette élection présidentielle. C'est ce soir qu'a lieu ce débat inédit d'avant-premier tour dans cette campagne. Pour vous, c'est le coup d'envoi de l'élection présidentielle. C'est vraiment ce soir, on rentre dans le dur, même s'il y a eu campagne, il y a eu des idées, mais tout commence un peu ce soir. On rentre dans le dur, mais tout le monde sans dit remettre que... les compteurs à zéro, oui, évidemment. Oui. On rentre dans le dur, tout le monde dit que c'est un début. Ça peut aussi être une fin. Parce qu'il y a un grand favori qui est Emmanuel Macron. Si jamais ce soir il gagne le match... Et Marine Le Pen aussi. Il y a deux favoris aujourd'hui. Marine Le Pen, elle est un peu hors jeu dans cette campagne. On sait qu'elle sera au premier tour. Et tous les sondages, par bonheur, nous disent qu'elle ne peut pas gagner au deuxième tour. Il ne faut pas dramatiser les choses à outrance, même s'il faut évidemment être vigilant et se battre. Donc, celui qui sera d'ailleurs le centre de toutes les attaques, ce sera Emmanuel Macron. Et s'il résiste et s'il passe en tête cette épreuve, je pense que les Français vont cristalliser ces votes, parce qu'aujourd'hui, un Français sur deux n'a pas choisi. Et 40% des votes d'Emmanuel Macron sont des votes volatiles. Donc rien n'est fait et c'est un temps de cristallisation ce soir. D'ailleurs, le vainqueur sera celui qui convaincra. Voilà le slogan du débat. Le vainqueur sera celui qui convaincra. Bon, donc il joue gros à vous écouter ce soir, il joue gros. C'est celui qui est le plus en danger parce qu'il est novice dans cet exercice-là, oui, et qui va être confronté à toutes les attaques, peut-être. Absolument. Et à la fois, c'est celui qui est le plus attendu, à la fois, c'est celui qui est le plus jeune, à la fois, c'est celui qui a les idées les plus nouvelles, à la fois, c'est celui qui secoue un peu le cocotier, et c'est celui surtout qui revient à une France de l'équilibre, hein, avec et de droite et de gauche, que je préfère 1000 fois, ou ni de droite ni de gauche, parce que c'est le rassemblement des deux. C'est évidemment une proposition d'harmonie et d'équilibre en prenant le meilleur de la France. Et la France est dans un tel état qu'elle a besoin de rassembler ses forces. Bon, Emmanuel Macron, qui dans le JDD hier accepte d'être comparé à un populiste, mais pas à un démagogue. Oui, populiste, parce que qui dit populiste dit proche du peuple. C'est pas un gros mot, le peuple. Alors, Marine Le Pen s'en est emparée, mais enfin, le peuple est à tout le monde. Et donc, je pense que tous les candidats doivent être populistes, c'est-à-dire qu'il doit être au service du peuple, pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Voilà, c'est quand même ça la démocratie. Bon, et c'est bien de revaloriser un peu ce mot, de ne pas l'abandonner à Marine Le Pen, qui a fait une OPA sur le populisme. Ouais, et d'ailleurs, vous l'évoquiez, hein, Jacques Séguéla, sur la fragilité de l'électorat d'Emmanuel Macron, seul, je crois à peu près 1 sur 2, vous disiez, est sûr de son choix. 40%. Parmi ceux, 40%, un peu plus. Il est passé à 52. Il était à 40, il est passé à 52 aujourd'hui. C'est un petit peu augmenté. Mais 1 sur 2 est sûr de son choix pour Emmanuel Macron, quand les gens se disent, a priori, certains d'aller voter pour lui. Cette fragilité, les choses peuvent se solidifier s'il réussit à convaincre justement ce soir. Bien sûr, parce que Marine Le Pen est à 85, Fillon est à 75. Ouais. Marine Le Pen a baissé un peu, enfin peu importe les sondages, il y a une grande différence entre les deux, et il est inconnu. Parce que ce soir, c'est un peu The Voice. Les Français vont aller voir ça comme un spectacle. Ils vont voir d'ailleurs un très beau spectacle, et je pense qu'ils comprendront que ce n'est pas The Voice. Ils comprendront que le sort de la France va se décider là, dans la décision qui suivra. Parce que la France est à un tournant où elle sait qu'elle ne peut plus rester dans l'état où elle est, et où elle est obligée de changer. Et donc ce sont les différentes offres de changement qui vont faire l'intérêt du débat de ce soir. Ça ne sera pas un débat creux. Et en plus, c'est le premier débat d'adversaires. Les débats de la primaire, c'était des débats... En famille. En famille. D'adversaires et néanmoins amis. Là, c'est adversaires et néanmoins profondément ennemis. Bon, donc on a compris, chercher à convaincre ce soir. Aucun n'a intérêt à chercher le combat, l'affrontement. Non. Alors, rien n'est pire dans un débat. Il peut y avoir un éclat. Il faut qu'il y ait un moment de passion. Tout se joue aussi sur à un moment donné une formule qui va rester, qui va marquer le débat. Préparée, des formules qui sont préparées.
Vous, le publicitaire, vous... Oui, moi je me souviens qu'avec François Mitterrand, quand je le préparais avec Jacques Milan, je lui avais dit, Monsieur le Président, vous savez que, évidemment, Giscard d'Estaing vous dira, vous êtes le candidat du passé. Et vous lui répondrez, mais vous êtes le président du passif. Ah, c'est vous, le passif? Absolument. Et je me souviens que pour le deuxième débat, qui a été extraordinaire, enfin pour le 88, je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut vous déstabiliser Chirac. Donc, vous allez lui répondre, Monsieur le Premier ministre. Vous dire, ah mais non, ici nous sommes deux candidats à la présidentielle à égalité. Et vous lui répondrez, mais oui, monsieur le Premier ministre. Et ça s'est passé comme ça, il a été déstabilisé par la minute. C'était notre temps, ça sera beaucoup plus sérieux ce soir. Il faudra faire président aussi ce soir, faire président, endosser le costume contrairement à ce qu'on croit, tout le monde pense que c'est Macron qui, pour les Français, est le moins président, pas du tout. Dans les sondages, c'est celui au contraire qui est le plus présidentiel. Je crois que ça ne veut rien dire, c'est parce que comme... Parce que vous roulez un peu pour lui, vous dites ça, non? Oui, non, oui, mais je mets ça à côté, je roule pour lui. Il faut qu'il me convainque encore. Hein. Je suis comme tous les Français. Hein, mais ce qui m'intéresse, c'est cette nouveauté. Mais je ne dis pas du tout ça. Je regarde les sondages et finalement, c'est le plus populaire aujourd'hui, celui qui est le plus en avant. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus président. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être trahi ce soir par une présidentialité qui ne serait pas suffisante. C'est donc le point de faiblesse pour lui, on ne sait-on jamais ce soir. La campagne est imprévisible jusqu'à présent, notamment dominée par les affaires, mais pas que. Est-ce que de nouvelles surprises sont possibles? Et question connexe, est-ce que ce débat de ce soir peut vraiment faire bouger les lignes, si jamais... En théorie, ces grands débats ne font pas bouger les lignes. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans tous les débats, parce que... Au niveau de la primaire, si, en France, au niveau de la primaire, tout a bougé avec les débats. Les écarts sont très grands. Les écarts entre les deux vrais adversaires de cette campagne, qui sont Macron et Fillon, sont très larges. C'est 9 points. On n'a jamais vu un écart pareil. Donc c'est très très difficile à remonter. C'est pas comme une primaire où tout peut s'enflammer. Et donc, je ne pense pas que ça puisse vraiment bouger les lignes, sauf accident. Mais c'est vraiment Macron qui risque le plus. Les autres, finalement, n'ont rien à perdre et lui a tout à gagner. Bon, mais on l'a vu encore une fois lors des primaires, il y a eu plusieurs débats. Là aussi, il y aura 2 autres débats sur BFM et sur France 2. Attention, c'est le seul débat à 5. C'est le seul débat audible. Les autres seront à 11. Parce que, il faut que les Français comprennent ça, la règle qu'a établie le CSA, c'est qu'il y a d'abord une égalité médiatique. C'est-à-dire qu'elle est fixée sur le pourcentage dans les sondages, la puissance du parti et le passé de la personnalité politique. C'est pour ça qu'il n'y en a que 5 qui émergent au-dessus des autres. Mais après, on va passer le 1er avril à l'équité démocratique. Et celle-là, elle met tous les adversaires à égalité. Donc, comme ils sont 11, c'est une confusion totale. On ne s'en aura plus. Je pense même que les grands ont intérêt à ne pas aller dans ces débats-là. Bon, mais ils iront, évidemment. Ils iront, les grands candidats. Pas sûr? C'est pas sûr. Ça va un doute. Tout va dépendre de ce qui va ce soir. Parce que ils vont laisser une très belle trace ce soir. Hein, parce que je pense que ce sera un débat de haut niveau. Ce sera un beau débat. Et donc, chacun va laisser sa trace. Et cette trace, après, elle va être déstabilisée, et dénaturée et déviée par un combat à 11. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est un match de foot, hein. C'est plus un débat politique. Et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin, comme on dit sur le match de foot. Mais là, ça n'a rien à voir. Dans le débat de ce soir, qu'est-ce qui a le plus d'importance, la forme ou le fond, ou les deux? Mais la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais il faut bien savoir que la télévision s'écoute avec les yeux. Qu'il y a une règle que j'ai dictée il y a déjà plusieurs années et qui s'avère vraie à chaque campagne, qui est la règle du 75-15-15. 75% de ce que l'on perçoit, c'est ça, c'est l'écran, c'est le faciès. Tout se joue dans le faciès, le mouvement de regard, en avant, en arrière, le clignement d'yeux, la fatigue, les yeux qui s'illuminent à un moment donné. 15%, c'est la gestuelle, qui est très limitée, puisque la gestuelle est limitée aux 2 bras. C'est le langage du corps, très important aussi. Et le dit ne compte que pour 15%. Alors après, les analyses des journalistes et les reprises font que le dit reprend de la puissance. Donc c'est la forme qui l'emporte sur le fond. Mais à la sortie du débat, ce qui a avant tout fait la différence, c'est ça. C'est l'écran de télévision. Donc ça, c'est de la forme. Mais Fillon, il est apparu présidentiel à l'époque dans de la évidemment primaire. Que ce qui reste, c'est le fond. Et c'est un double fond. C'est le fond du projet, je dirais plus de la vision de la France, de la certaine idée de la France, comme disait le général de Gaulle, et du caractère de celui qui l'incarne. Parce que ce soir, c'est une émission d'incarnation.
ils sont tous déjà à peu près incarnés, sauf Hamon, qui est tout neuf, et sauf Macron, qui est aussi tout neuf. Mais tous les autres sont déjà incarnés. Donc on va avoir 2 incarnations ce soir qui vont se marquer. Et avec les 2 plus jeunes de cette campagne d'ailleurs, et ceux qui sont d'ailleurs les 2 qui proposent des France tout à fait différentes et à l'opposé. Bon, et au-delà des débats télévisés de ce soir, au-delà des autres qui auront lieu, les lignes peuvent encore bouger. Encore une fois, une campagne rythmée par beaucoup de surprises et de rebondissements. Les choses peuvent changer d'ici au 23 avril, indépendamment du Oui, de toute façon, il faut bien soir. Savoir qu'aujourd'hui, un Français sur 2 n'a pas décidé. Bon. Et 1 sur 3 est tenté par l'abstention. Oui, mais ça, je pense que... c'est normal, ça? Oui, c'est pas rejet. C'est parce que l'humeur est mauvaise, parce que les Français trouvent à juste titre que cette campagne a été trop sordide, etc. Ils en ont un peu assez, mais ils vont trop en 80%. C'est absolument sûr. Je ne me fais aucun souci là-dessus. Il y aura un réflexe républicain et puis tout le monde voudra participer à la chose. Donc, ce ne sera pas le problème. Mais il faut savoir que 30% des Français vont décider les 4 derniers jours et que 10% des Français vont quitter leur domicile le dimanche matin sans savoir pour qui ils vont voter. Ça s'appelle la démocratie. Bon. Et c'est eux qui tiennent justement, ce sont ceux-là, c'est 10-20% là, le jour même ou à 30%. La dernière image qu'ils ont en tête. C'est eux qui tiennent l'élection quelque part, qui peuvent faire basculer. Oui, c'est eux qui tiennent l'élection, sauf que quand même, à 80%, ils votent comme le reste des Français. Ce qui compense un peu les choses. Bon, on a parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé aussi de François Fillon, qui se bat, désespérément diront certains, pour sa qualification. C'est la remontada, c'est le terme à la mode en football. Ça ne va pas être facile, il est très en difficulté. Comment est-ce qu'il fait pour regagner ce soir des points, François Fillon, pour sortir de l'affaire Fillon? C'est ça en fait. Il faut qu'il soit lui-même. Il ne faut surtout pas qu'il ait l'air qu'il joue la victimisation, hein, qu'il a remis en selle. Donc je pense qu'il a très bien fait. Il a fait une très jolie reprise en main le fameux dimanche au Trocadéro, qui était magnifique au niveau et politique et d'actes de communication réussis. Il faut qu'il joue sur sa différence par rapport aux autres et qu'il marque que tous les autres programmes sont à peu près les mêmes et que lui va radicalement à droite, donc va radicalement vers ce que les gens disent la sueur et les larmes, disons les sacrifices, et que ces sacrifices sont indispensables pour que la France réussisse. C'est un discours très difficilement tenable parce qu'il a perdu sa crédibilité et le drame de tout ça, c'est que les réseaux sociaux regarderont plus la marque de son costume que ce qu'il va dire. Et donc, il faut qu'il lutte contre ça et qu'il redouble à la fois de présence, c'est l'intelligence, c'est la tête qui doit réfléchir, mais c'est le cœur qui doit parler. Il faut qu'il lâche son cœur aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est vrai pour tous les candidats. Bon, un mot du slogan. Il y a un nouveau slogan qui vient de sortir pour François Fillon, slogan de campagne. Bon, le courage de la vérité, c'est terminé maintenant. C'est une volonté pour la France. Qu'en pense le publicitaire? Je trouve qu'il n'aurait pas dû, aujourd'hui, surtout à la veille du slogan, ressasser encore ce qui lui colle à la peau, toutes les histoires qu'il a eues. Parce que son slogan, le courage de la vérité... Il tourne la page, justement, avec un nouveau slogan. Non, mais ça fait 40 jours qu'il tourne la page. Il faut arrêter de tourner la page, parce que chaque fois qu'il tourne la page, il montre la page précédente. Puisque là, son slogan, il le met en opposition avec, et on ne retient évidemment que le premier slogan, qui est le slogan négatif. Il devait ne rien dire. Alors, évidemment, il y aura une affiche. Sur l'affiche, il ne faut pas qu'il parle de slogan, il faut qu'il parle d'un titre. Alors, il peut très bien mettre comme titre le titre qu'il a choisi. Mais une volonté pour la France. Une volonté, le sortir au dernier moment. Ce n'était pas le moment aujourd'hui, une fois de plus, de remettre encore erreur de communication. le passé. Erreur de com. Erreur de com. Bon. Ce n'est pas la première, j'espère que c'est la dernière. Bon, le slogan d'Emmanuel Macron, c'est libérer la France, protéger les Français. Je suis convaincu qu'il vous plaît. Il me plaît. Indépendamment du fait que... Moi, à sa place, je serais allé plus loin. Je n'aurais pas utilisé le slogan. J'aurais dit « En marche » d'un bout à l'autre. Bon. Je lui ai dit même un jour, il ne m'a pas écouté. Bon. Un mot de Marine Le Pen, Jacques Séguéla. Marine Le Pen, elle doit chercher à rassurer aujourd'hui. Sa mission ce soir, c'est ça? Parce qu'il y a toujours cette sortie de l'euro qui est rejetée à 73% par les Français. Plus que jamais, elle y est très préparée. De tous les candidats, c'est celle qui s'est le plus préparée, puisqu'elle sait depuis le début qu'elle sera là et qu'elle sera en tête ou à égalité comme elle est ce soir. Sa dialectique est éblouissante.
On est obligé de s'accrocher en disant mais c'est impossible. On sait très bien que si on sort de l'euro, si on sort de l'Europe, la France sera ruinée, mais elle est tellement convaincante, elle a tellement pratiqué sa dialectique qu'elle arrive à vous faire douter. Et elle va essayer de faire douter les Français ce soir. J'ose espérer qu'elle n'y arrivera pas. Bon, on finit là-dessus. Pour les deux favoris de ce débat, et pour l'instant de la présidentielle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il y aura quand même peut-être ce soir cette tentation de préserver le capital sondagier. C'est un risque? Mais je ne pense pas à ça. Hein. Non. Je pense qu'ils se jettent là-dedans, très préparés. Comme des outsiders? Très concentrés. Ils savent que surtout il faut éviter le dérapage. C'est comme une descente de ski. Hein. Si vous voulez arriver en tête, il ne faut pas avoir raté un poteau slalom. Et donc ils vont être très maîtrisés et je ne pense pas qu'il y ait de dérapage. Bon, voilà. On verra ça ce soir. Rendez-vous ce soir. Merci à vous. Un moment historique pour la France. Absolument. Merci pour ces commentaires et cette analyse. Jacques Séguéla, donc, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.